Une Je suis grande comédienne. multi-instrumentiste. Une grande comédienne. Hey, ça sent-tu la coupe ou ça sent pas la coupe, ma chum? Ça sent la coupe? Ben, ça sent la coupe, là, on va voir, là, quand même. Non, mais... Wow. Oui, non, je suis très optimiste. Je trouve ça formidable qu'on se soit rendu là. Merci. Mais ça va comme être... Ça va être comme repartir à zéro. Exact. On a un long break. Que ce soit les Golden Knights, tu sais, je veux dire, c'est coriace, OK. l'autre bord. C'est coriace. Oui, non, mais il n'y a pas de doute, mais il faut profiter de notre bonheur. On en profite. Tu sais, Hey, je suis super contente. on dirait que t'es comme... on dirait que t'as peur J'ai peur. d'être déçu. Fait que tu sais... Mais moi, je suis comme tu sais, ça, là, mais je... J'ai tellement aimé cette équipe de hockey. J'ai donné tellement de temps et d'énergie et d'amour à Ouais. cette équipe de hockey. Ouais. Et dans les dernières années, je me suis comme un peu... J'ai comme une petite rupture amoureuse. Oui, je comprends. J'ai comme pris un pas de recul. Ouais. Il y a des trucs que je trouvais pas super, de plein de façons, tu sais, et dans la ligue, et dans... T'as pris une distance. T'es allé voir... Est-ce que t'es allé voir ailleurs? Je suis allée voir ailleurs. OK. J'ai un peu trompé la NHL. Ouais. Et donc, voilà. Mais bien sûr... Mais parce quand que même... c'est formidable. là. Je comprends, là. Il y a comme... c'est ça, on est en train de revivre avec Canadiens en ce moment. Mais moi, c'est ma plus longue relation à vie. Ouais. Probablement la tienne aussi. Certainement, Mon oui. Dieu. D'une couple d'années, même, je te dirais. Fait que, ben oui, c'est des hauts et des bas. En tout cas, je dis ça. Tu préfères l'Avalanche ou les Golden Knights? Ben, j'aimerais bien qu'on se retrouve contre ce bon vieux patch. Pacioretty? Oui, je trouverais ça Ah ouais? intéressant. Ah, mon Golden Dieu. Knights, Vegas. Il y a beaucoup de distractions à Las Vegas. T'as tellement raison. C'était notre analyse sportive. Julie Le Breton, mesdames et messieurs. Très content. On parlait de terrasse en ouverture. Non, mais il y a ça aussi avec avec le printemps que le Canadien et le hockey nous donne. On dirait qu'il y a comme tout est en même temps. Là. Tu te promènes dans les rues, tu es comme oh mon Dieu, j'ai croisé l'autre jour des gens dans un restaurant. C'était la première journée où on avait le droit, puis j'ai comme pas allumé. Puis je T'es marchais, chicané? puis j'ai comme fait ben voyons, ils sont-tu fous? Puis là, tu fais OK, non, on a le droit. Ouais. T'as-tu commencé? T'as-tu recommencé à vivre? J'ai pas recommencé à vivre, Ah. non. Mais je vais faire ça en grande ce soir Ouais. avec un expert, Rémi-Pierre Paquin. Ah, Je ferai mon ma Dieu. première terrasse avec Rémi-Pierre après Oui, parce qu'on va le recevoir dans l'enregistrement quelques minutes. Là, Et fait c'est que là- pas bien fait, la Je vie. sais, fait que là, tu vas aller ouvrir ça Je vais avec... être l'utile à l'agréable. Penses-tu qu'il est bon pour boire sur une terrasse? Je pense qu'il est pas pire. Ouais. Mais moi, je pense que ça va revenir assez... Oui, les bonnes vieilles habitudes. Je pense pas que c'est le genre d'affaires qui se perd, là. Ah, mon Dieu, on dirait que t'as hâte. Non, mais on a quand même partagé quelque chose, Julie, pour en parler l'année passée, quand Serge est venu d'ailleurs. On a passé notre confinement un peu plus comme de type célibataire. Ouais. Et je suis pas sûr que... On l'a vécu tous d'une façon différente. Est-ce que toi, t'as bien vécu ton confinement? Je suis curieux. Il y a eu des étapes, il y a eu des vagues, il y a eu des mouvements. Ouais. Un confinement symphonie. Mon Dieu, je suis dégueulasse. Sortez-moi de chez Mais je nous. te juge même pas, là. Il y a eu des moments vraiment, vraiment nécessaires et agréables, dans un très Ouais. grand silence et beaucoup d'introspection. OK. Et je te dirais que les derniers mois, je les ai trouvés très difficiles. C'est comme si la toute fin, là, je trouvais ça... J'ai trouvé ça vraiment tough. C'est tough, hein? Ouais. Moi, j'ai beaucoup bu aussi. Ben, Moi, ça, j'ai arrêté de boire à un moment donné, Ah oui? complètement pendant 3 mois. Ça m'a fait beaucoup de bien. Fait que c'est ça. Puis Tu as recommencé récemment? je recommence là. OK. Non, mais, Non. mais tu t'es dit que... Ah oui, mais c'est drôle, hein, parce que la semaine dernière, on avait Christian Bégin et Lui, il boit David pas. Boudreau. Lui, il boit pas de vin. Ben, genre, on l'aurait su s'il buvait de Je pense l'alcool. à ça. Puis David Boudreau est venu parler justement de la relation avec l'alcool. Puis c'est intéressant, tu sais, parce que justement... Une magnifique lettre qu'il Ouais. a écrite, d'ailleurs. Et ça te fait penser à ce que tu fais avec l'alcool, c'est-à-dire comment tu le vis, comment tu l'utilises. Et ça, c'est un petit peu troublant. Mais tu as remplacé ça par quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Non, Parce mais que- tu sais, toute notre vie sociale, en tout cas la mienne, beaucoup, je ne sais pas si c'est lié à notre milieu, mais même à ça, quand je vais dans ma famille, il y a vraiment l'alcool comme dénominateur commun de toutes nos rencontres, Ouais. de qu'est-ce qu'on fait pour voir un ami. Tu sais, jamais je vais appeler Rémi-Pierre pour faire « On va-tu faire de la randonnée? » mais peut-être que tu devrais. Ça ne tente pas. Il va dire « Rapport, j'amène-tu une bouteille de fort? Ouais. Puis je trouve que c'est très banalisé. Mais oui, c'est vrai. C'est Ouais, trop ouais, non, je banalisé, en fait. Et en vieillissant, je pense qu'il y a des gens autour de moi qui ont des problèmes d'alcool. Puis, Ouais. mais ça va comme de soi, c'est comme des habitudes. Puis je trouve ça intéressant de se repositionner par rapport à ça, que ça redevienne exceptionnel. Moi, boire tout seul, parce que le 5 à 7 arrive, puis il fait noir au mois de mars, puis que ça m'angoisse, puis m'ouvrir une bouteille de vin à cause de ça, je trouvais ça problématique. Je comprends. Mais je comprends aussi que c'est
peut-être des événements qui étaient exceptionnels. Tu sais, je pense que Ah, mais là, ça faisait comme un an et quelques mois. Tu sais. Oui, je sais, mais... C'était long. Mais c'était très long. Oui. Tu sais, fait que je pense qu'on s'est appuyé un peu là-dessus, tu sais. Mais là, encore une fois, c'est le renouveau. Ouais. On peut respirer. Tu tournes, on a recommencé à travailler, tout le monde. Tu sais, toi aussi, tu sais, t'as eu les îles l'été passé. Ouais. Tu as pu travailler aux îles de la Madeleine. Oui, ton, ça, c'est ton petit coin de comme un pays. rêve. Oui, c'est ça. Ça s'est bien passé. Je sais que tu as tourné avec Ken Scott. J'ai tourné avec Ken Scott. C'était un tournage qui était supposé être, il me semble, dans le sud. Genre. Au départ, c'était en Provence. Ah. Non, au départ, c'était au Maroc. OK. Après ça, c'était en Provence. Après ça, c'était à Cuba. Puis là, ils se sont dit, ben, on va faire ça aux îles. Ben, plus proche possible, là. Faut pas se donner du trou, Non, mais là, on est en pandémie. Ouais. Fait que c'était comme un rêve. L'été passé, j'étais aux îles Ouais. et j'ai su par la bande, j'ai parlé à mon ami Patrice Robitaille, j'arrête pas de name-dropper des C'est gens. correct, hein. c'est tes amis. Et j'ai su... Tous des gens qui ont des problèmes d'alcool, on remarquera ici, là. Mais Pat, non, pas tant. Non, non. Il y a plus de problèmes dans ses choix d'équipe de hockey. Ouais. Mais, Ah, mon Dieu. Mais c'est vrai, c'est une ça, catastrophe, c'est un son grand affaire. problème. Ouais. Mais d'amour. donc, j'ai su que ce film-là se tournait à l'automne aux îles. Et là, ni une ni deux, très en colère. J'ai appelé mon agent, j'ai fait Très en là, ça va colère? faire tous ces films qui se tournent aux îles sans moi. Je coûterai pas cher, j'ai un endroit pour habiter, je viens de là. Et Ken Scott est venu chez moi aux îles. J'ai comme servi des beignets, là, des croquignoles, comme on appelle. Non, on le appelle pas ça cheveu de au même. vent, Qu'est-ce que la cuisse bronzée, et j'ai eu Ouais. le rôle. Attends, time-out. Ah, croquignole! Mon Ah. Dieu! Ça, c'est un dessert, c'est un Ouais, souper ben, ou c'est c'est un un déjeuner? beignet que tu fais cuire dans de la graisse de phoque. Pourquoi pas? Mais en fait, tu peux l'avoir full graisse de phoque, ben huile faite, ou genre moitié-moitié avec une huile végétale. Et souvent, c'est servi avec une sauce au caramel. Ça a l'air effrayant de même. Mais C'est un très cadeau bon. ou c'est comme c'est un objet c'est le fun de recevoir ça? Ben, je sais pas c'est quoi, en Mais fait. c'est un Vous avez- beignet, c'est un beignet. C'est comme Non, mais si- c'est parce que pourquoi il y a des nœuds? Ben, il est torsadé parce que les femmes des îles savaient vivre. Et les hommes partaient à la pêche avec ça. Ça te nourrit quelqu'un, là, ça, poum, ça te tombe dans l'estomac. Puis- et ça, t'as montré ça à Ken Scott, le J'en ai réalisateur? donné un. Ah ouais? Mais c'était délicieux. C'était comme une roussette torsadée. là. Ouais, direct dans la poche. Puis lui, il a fait comme, c'est beau, je t'engage. Je te donne le rôle. Absolument. Sans lien avec ton talent. Ben non. Ouais. En Je tout te cas, connais. je sais pas, mais j'ai travaillé fort pour ce rôle. Ouais. J'étais vraiment Puis tu l'as contente. eu. Je l'ai eu. Bon, mais ça va bien. Tu vois, ça va bien. En plus, avec un petit verre d'alcool, puis là, cet été, je sais que tu tournes aussi le prochain... Je dis le prochain Xavier Dolan, mais c'est sa première série télé. Ouais. Et c'est un projet super intéressant. Ça fait quelques fois qu'on en parle. Il y a eu la pièce La nuit où Laurier Gaudreau... C'est réveillé. C'est long. Mais tu t'es presque rendu Mais jusqu'au bout. moi, je trouve que Laurier Gaudreau, c'est en masse. Ben là, c'est ce qu'on dit C'est une pièce de Michel Marc qui avait Oui. été montée par notre ami. Serge Denoncourt. Et Xavier a eu l'idée de reprendre la même distribution et d'en faire une série télé. Presque toute la même distribution. En fait, il y a les deux plus jeunes dans la pièce qui, malheureusement, ne reviennent pas. Xavier avait envie de jouer avec nous, donc il fait le rôle du plus jeune frère. C'est pour ça que je suis brune, parce que, tu sais, mes trois frères, c'est Éric Bruno, Patrick Yvon, Xavier Dolan. Ah! Fait qu'il faut que ça... Il n'y a pas de blond aux yeux bleus, là-dedans. On était moins sur le blanc. Ouais. Donc, voilà, on a commencé à tourner il y a une semaine et demie. Je capote. Ouais? Ouais. Parce que c'est plus le fun d'être sous la direction de Xavier Dolan que d'être sous la direction de Serge Denoncourt. On est ailleurs. Donc, c'est plus le fun. Non, mais ça n'a rien à voir, en fait. Tu veux voir de la diplomatie en marche? C'est ça, mais c'est ça que... Oui, exact. Ça n'a rien à voir. Monter un spectacle pour la scène, tourner une série. Ouais, mais non, évidemment, les deux ont c'est leur expertise, chacun Exact. dans leur domaine. Le personnage est très différent en plus. Ouais. Je suis une actrice choyée, travaille avec deux des plus Ben grands oui, créateurs ben oui. du Québec pour Absolument. le même personnage. C'est un Exact, rêve. Exact. Puis on pourrait pas critiquer Serge Denoncourt Non. pour rien. Mais c'est la première fois que tu travailles avec Xavier Dolan. Oui. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on dit, il est si bon que ça? C'est assez Il est impressionnant. meilleur que Serge, hein? Moi, je compare jamais les gens. Je Non. trouve que c'est bas et très... Exact. C'est petit. Exact. Mais non, mes attentes étaient là. Tu sais, quand j'ai su qu'il y avait les droits de la pièce, je l'imaginais tourner ça en Normandie là, avec Marion puis Ouais. Vincent Cassel. Exact. là, du gros stock. là. Du gros stock, Ouais. tu sais. Et quand il m'a appelé, écoute, je m'en souviens encore, j'étais dans ma cour, je faisais les 100 pas, je pleurais. Encore? Il voulait que je reprenne le rôle. J'étais... Tu sais, il y a peu de gens avec qui je me disais un jour, j'aimerais ça, travailler en secret de mon cœur, travailler avec telle ou telle personne, puis Ouais. Xavier en faisait partie. Puis mes attentes étaient là, puis il est comme...
là. Ah oui, hein? Ah, mon Ouais, Dieu, j'ai ouais. tellement hâte qu'on en parle avec Serge Deloncourt un petit peu plus tard dans l'émission. Merci beaucoup, Julie. Au retour, Simon Boulris.